Bienvenue dans cette nouvelle routine articulaire. Aujourd'hui, on va travailler principalement la colonne. On va pouvoir commencer directement à s'échauffer. On peut se mettre à genoux pour aussi réaliser ces mouvements debout. Si vous ne le sentez pas, mettez un coussin aussi dessous les genoux si besoin. On va commencer avec la nuque. Donc l'idée, ça va être de tourner la nuque la plus grande amplitude possible en essayant de contracter les muscles autour de l'articulation à environ 50% de votre maximum. Donc on rentre la tête, on va baisser la tête, ensuite sur le côté, on va regarder vers le haut gentiment. L'autre côté, c'est suivre mon rythme et vers l'intérieur. 3 fois, non, on va faire 5 fois dans un sens, pardon. Toujours la plus grande amplitude possible. Essayez que le reste du corps ne bouge pas. Pensez qu'il y a de la résistance dans l'air, environ 50% pour bien chauffer la structure. Encore 2 fois dans ce sens. Et dernière fois. Et on part dans l'autre sens. Si ça vous aide, vous pouvez contracter un petit peu le corps autour. On est à 2. Encore, aller plus lentement si jamais ça tourne. 4, encore une. Ok, 5. Ensuite, on va aller une main sur chaque épaule. On va arrondir un maximum le haut du corps. Ensuite, on va tourner sur le côté, aller vers l'arrière, gentiment, l'autre côté. Et ensuite, on revient au milieu. C'est reparti de même sens. Essayez de verrouiller un maximum vos hanches, qu'il n'y ait pas tout votre corps qui bouge à part le haut. Tac, légère extension. On est déjà à 3. Encore 2. 4, encore une. Ok, 5, bien arrondir, on part dans l'autre sens. Toujours bien faire une belle rotation de ce haut du corps. Hop. Et 2, marquez chaque fois un mini temps d'arrêt au milieu. 3. 4, encore une. Ok, 5. Pour continuer cet échauffement, on va se mettre position 4 pattes. On va arrondir un maximum le dos. Et ensuite faire l'inverse, on va creuser, regarder vers le haut. On alterne toujours les deux positions. Bien arrondir, pousser les omoplates, rentrer la tête vers le plafond. Vous pouvez faire plus que moi au niveau de la tête. J'ai le micro qui m'embête un peu. Encore. Et on creuse, on est à 3 allers-retours. On va aussi de nouveau faire 4. On arrondit. Et on creuse une dernière fois pour être bien prêt. Et on creuse. Ok, tip top. Ensuite, on va pouvoir prendre un poids. Ici, j'ai pris une pierre, mais vous pouvez prendre un pack d'eau, vous pouvez prendre un dictionnaire, etc. L'idée, ça va être de mobiliser un maximum la colonne, c'est-à-dire qu'on va tenir le poids dans les mains, les pieds largeur des épaules ou un peu plus proche. On va garder bien les jambes tendues et le but, ça va être d'arrondir la tête, aller vertèbre par vertèbre, descendre le plus bas que vous pouvez en gardant allongé le poids. Je vous montre, c'est parti, vous pouvez faire aussi en même temps que moi. Et ensuite, on va le plus bas qu'on peut. On reste un tout petit peu en bas. Et on remonte gentiment. Si vous pouvez aller plus bas que ça, je vous invite à vous mettre sur une marche d'escalier par exemple, pour pouvoir descendre plus bas que le sol. On a 2, pas besoin d'aller trop vite. On peut inspirer quand on est en haut et on expire en descendant. 4, on va aller à 6, donc encore 2 fois. Bien rester en bas. Et on va encore faire une dernière fois. Et on remonte gentiment. Ok, on va pouvoir poser le poids de côté. On va se mettre bien debout, les pieds un tout petit peu plus larges. Et on va mettre une main sur chaque épaule. Et l'idée, ça va être de faire une rotation sur l'extérieur. Donc en fixant les hanches vers devant, pardon. Et on va aller sur le côté. Et comme si je voulais aller plus loin, je tire un petit peu, environ 5 secondes, sans bien sûr vous faire mal. Et la même chose de l'autre côté. C'est parti.
l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Bien contracter tout le corps, bien faire cette rotation. Alors, attention de ne pas bouger les hanches, c'est pour ça que d'être les pieds un peu plus larges, ça va vous aider. Ok, on a fait 2 fois de chaque côté. On va aller à 5. Et changer de côté. 3, 4, 5. L'autre côté. Bien, c'est bien, c'est bien. On tient. 5, de l'autre côté. 3, 4, 5. Et une dernière fois de chaque côté. Bien respirer toujours, même s'il y a là un peu de force qui se crée. De l'autre côté. Ok, on peut relâcher. Ensuite, on va se mettre à nouveau à 4 pattes. Donc, les mains sous les épaules. On va tendre bras, jambes opposées. Si c'est trop difficile, on peut dissocier, faire d'abord uniquement les bras ou la jambe. Ensuite, je vais aller toucher coude et genoux, me faire une flexion et me retendre. On est à 2 répétitions, pas besoin de lever la jambe trop. Dans le prolongement du corps, ça va tout à fait. On va en faire 5, 3, 4. Ok, 5. L'autre côté, même chose, bien tendre. Au début, on peut aussi sans faire ce mouvement vers l'intérieur. 1. Bien déjà tenir. 2. 3. 4. Bien tenir tout son corps. Une dernière. Et 5. Et on repose. Parfait. On peut se remettre debout, on respire un tout petit peu. Si vous avez besoin de plus de temps de pause, n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo. Et on va reprendre avec le premier, les pieds, les jambes assez larges. On peut croiser une main devant l'autre et de nouveau faire cette rotation. Et toujours comme si vous vouliez aller plus loin, créer un peu des contractions. On y va sur le côté et on tient comme si on allait plus loin. 3, 4, 5. L'autre côté. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Parfait. Encore bien travailler cette rotation. 3, 4, 5. Toujours comme si vous vouliez aller plus loin. Verrouillez vos hanches vers la face. De l'autre côté. 3, 4, 5. On a fait 3 fois de chaque côté. Encore 2. Encore. Ok. L'autre côté. 3, 4, 5. Encore une fois de chaque. 3, 4, 5. Une dernière fois. 3, 4 et 5. Ok, parfait. On relâche un peu. On se met de nouveau à 4 pattes. Et on va de nouveau tendre un bras et une jambe. Et ensuite, dans le contrôle, aller amener le coude vers le genou. Bien stabiliser. De 2 à votre rythme. Hein. Toujours dans le contrôle. 3, 4. Et une dernière. 5. Et on peut reposer. Et on change de côté. Et on part, on tend bien chaque fois un côté de l'autre. On touche le coude et on se retend. 2. 3. Bien stabilisé. 4. Et une dernière. 5. Ok, parfait. On peut reprendre de nouveau notre poids et on veut refaire 6 répétitions où on va enrouler la colonne vertèbre par vertèbre, descendre le plus bas qu'on peut. Les jambes toujours, les pieds relativement proches et gardez bien les jambes tendues. On arrondit la tête plus que moi. Encore, là je suis bloqué avec le micro. Plus bas qu'on peut. On tient chaque fois 2-3 secondes vers le bas et on remonte gentiment. On peut inspirer quand on est en haut. On expire en descendant. Bien relâcher la tête, tout le corps, vertèbre par vertèbre.
Le dos a besoin de bouger chacune de ses vertèbres pour se renforcer et lui donner du mouvement, lui envoyer les bons signaux. Encore 3. Plus que 2, à votre rythme toujours. Et dernière répétition. Et on remonte, on peut poser le poids et on va se coucher sur le dos pour vraiment revenir au calme. On va mettre les 2 pieds ensemble, les bras pour les mettre sur le côté à l'horizontale et on va basculer les genoux lentement d'un côté et de l'autre. On les laisse vraiment se basculer. On laisse le bas du dos se détendre. Pas besoin d'aller trop vite. Bien respirer avec le nez, ralentir la respiration. Vous pouvez vous aider un petit peu avec le bras pour remonter, vraiment pour détendre la zone du bas du dos. Si vous avez besoin de rester un tout petit peu plus longtemps sur le côté, faites-le, n'hésitez pas. Toujours faire cet essuie-glace pour bien détendre. Ok, ensuite on va amener les 2 jambes vers soi. On attrape devant les genoux, on les tire vers soi. Toujours quelques grandes respirations. Si vous préférez faire une jambe après l'autre, c'est aussi possible. Et on peut retendre les jambes et tout, relâcher. On va passer sur le côté pour se redresser, se lever. Prenez le temps qu'il vous faut pour stabiliser. Je vous remercie, bravo encore pour cette séance et je vous dis à tout bientôt.